Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Zaché, à mes côtés le serviteur Victor. Nous venons partager une parole très importante à l'ensemble du corps de Christ qui s'intitule « Les prières selon le cœur de Dieu ». Tout d'abord, nous allons faire une courte prière afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce d'avoir disposé ce temps afin que nous puissions partager avec ton peuple cette parole que tu as donnée à tes serviteurs. Seigneur Jésus, donne-nous l'intelligence et la sagesse nécessaires pour pouvoir trouver les mots justes. Je prie que tu nous guides par ton esprit afin que nous puissions transmettre parfaitement ce message selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette parole est tirée du livre des rois, plus précisément le livre de 1 roi chapitre 3. Gloire à Dieu. Nous allons, le serviteur de Dieu doit faire la lecture afin que nous puissions mieux contextualiser notre partage. Amen. Amen. Je lis à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'il ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, bien-aimé, il s'agit de ce roi qu'on appelait Salomon, qui éleva une prière à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que cette prière plut à l'Éternel. Lorsque nous lisons cette parole, nous comprenons par là qu'il y a deux types de prières. Il y a des prières qui sont agréables à Dieu et il y a des prières qui sont désagréables à Dieu. Il y a des prières qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a des prières qui sont des flèches, une abomination aux yeux de l'Éternel. Et donc l'Éternel n'exauce pas ce type de prière. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs
frères qui élèvent des prières dans tous les sens, qui vont dans tous les sens, je vais dire, on passe le temps à demander des prières qui n'ont rien à y voir avec ce que le Seigneur attend de nous. Ici, nous comprenons que lorsque l'Éternel s'adressa à Salomon et lui et lui dit de demander tout ce qu'il veut afin que l'Éternel lui donnât, Salomon a accepté, Salomon a élevé une seule prière. Il a dit, Seigneur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Gloire à Dieu. Nous voyons que Salomon a demandé une seule prière à l'Éternel. L'intelligence pour juger le peuple, pour discerner le bien du mal. Alors, la parole de Dieu nous dit que cette prière, en fait, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, puisque tu n'as pas demandé pour toi des richesses, alors voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai au-delà de l'intelligence, la sagesse, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il dit encore, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne soit ton pareil. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prières que lorsque nous élevons à Dieu, ça déclenche la gloire de Dieu. Ça déclenche les bénédictions de Dieu. Et par là, nous pouvons comprendre qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui courent après les bénédictions, qui courent après les richesses, qui courent après la gloire de Dieu. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui sont poursuivies par ces choses. Alléluia. Comme le cas de Salomon. Il a demandé seulement la sagesse pour discerner le bien et le mal et pour juger le peuple. Mais l'Éternel lui a donné au-delà de ce qu'il demandait la sagesse, l'intelligence, les richesses, la gloire. Bien-aimés, ne passons plus le temps à faire des prières, des fausses prières qui n'arrivent pas devant le Seigneur. Demandons les choses, demandons ce qui glorifie le Seigneur. Comme le dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, recherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lorsque nous nous affectionnons aux choses d'en bas, on passe le temps à demander les richesses. Seigneur, bénis-moi. Tu vois un frère, tu vois une sœur qui est dans un programme de jeûne de 40 jours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon travail, bénis-moi avec le travail, bénis-moi. Matin, midi, soir, bénis-moi avec le mariage, bénis-moi avec le travail. Bénis-moi. Seigneur, on va encore plus loin, on voit encore une catégorie de personnes, en fait, dans des églises, qui organisent des programmes de prière pour tuer leurs ennemis. Seigneur, mon ennemi va mourir ce soir. Mon ennemi va mourir ce soir. Dans le nom de Jésus, je terrasse mes ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur n'agrée pas ce type de prière.
le Seigneur ne répond pas, il ne prête même pas oreille à ce type de prière. Ces prières sont comme du poison aux yeux de l'Éternel. Écoutez bien ceci. Le Seigneur dit, puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, puisque tu n'as pas demandé pour toi la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé pour toi les richesses, alors je te donnerai par-dessus tout. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons des hommes selon son cœur, des hommes qui agissent de façon à plaire à l'Éternel, de façon à réjouir le cœur de Dieu, de façon à toucher le cœur de Dieu. Et pendant que nous réfléchissons et pendant que nous prions ainsi, c'est en ce moment que l'Éternel déverse sa bénédiction sur nous. Il y a des personnes, comme je l'ai dit tantôt, ils ne prient jamais. Seigneur, bénis-moi avec le travail. Seigneur, je veux la femme. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux matin, midi, soir. Mais ils sont bénis. Ils sont poursuivis par ces choses-là. Gloire à Dieu. Ils sont poursuivis par ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils demandent selon le cœur de Dieu. Parce qu'ils font des prières qui touchent le cœur de Dieu. La parole de Dieu dit que cette prière plut à l'Éternel. Bien-aimé, quel est ce type de prière que tu élèves à Dieu? Quelle est cette prière que tu élèves à Dieu nuit et jour? C'est pourquoi beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup demandent, mais ne reçoivent pas. Beaucoup jeûnent, beaucoup prient, beaucoup demandent, mais ne reçoivent pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu, des prières qui réjouissent le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur doit vous répondre? La suite, le Seigneur s'adressa à Salomon en lui disant ceci. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc, il y a une grâce qui est rattachée à l'obéissance au commandement de Dieu. Il y a une grâce qui est rattachée à l'obéissance aux prescriptions de Dieu. Obéis et le Seigneur va te bénir. Obéis et le Seigneur va prolonger tes jours. Il dit, si tu obéis à mes commandements et à mes prescriptions, comme l'a fait ton père David, alors je prolongerai la durée de tes jours sur la terre. Bien-aimé, il est important de savoir que toute grâce et tout don parfait vient de Dieu. Et pour que nous bénéficions de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, il faut que nous obéissons à la voix de l'Éternel. Veux-tu être béni? Veux-tu contempler la gloire de Dieu? Veux-tu expérimenter la guérison divine? Veux-tu expérimenter la faveur de Dieu? Obéis à l'Éternel. Et élève des prières selon le Seigneur. Nous allons voir le cas de David, le serviteur de l'Éternel. David, lorsqu'il traversait des situations, que ce soit favorable ou défavorable, David se tournait vers l'Éternel. Et David élevait des prières ainsi, il disait, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, si tu as pitié de ton serviteur, tu peux me délivrer. Il y a une catégorie, il y a un type de prière que Dieu aime. Il y a un type de prière que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous. Oh Seigneur, tue mes ennemis. Mon ennemi va mourir. Oh Seigneur, je veux me marier. Je veux la femme maintenant. Seigneur, tant que tu ne me donnes pas la femme, je ne te sers plus. Tant que tu ne me donnes pas les richesses, je ne te sers plus.
Bien-aimés, nous devons nous repentir de la façon à laquelle nous prions, des sujets de prière que nous élevons au Seigneur et qui l'attristent. Gloire à Dieu. Nous devons nous repentir et nous devons revenir sur le droit chemin en demandant à Dieu des choses qui lui plaisent, en nous affectionnant aux choses d'en haut. Demandez au Seigneur le cœur pur. Demandez au Seigneur la simplicité. Demandez au Seigneur de nous accorder la grâce de servir les autres. Demandez au Seigneur l'amour suprême pour Dieu et pour les frères. Voilà des choses que nous pouvons demander à Dieu. Il y a une catégorie de prières que nous devons élever au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous délivre des prières qui sont mauvaises, des prières qui sont comme des poisons aux yeux de l'Éternel. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de faire des prières qui lui plaisent, des prières qui réjouissent son cœur, afin qu'il déverse sur nous la bénédiction qui vient d'en haut. Amen. Amen. Voilà ainsi partager le message que le Seigneur nous a mis à cœur, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Le serviteur, pasteur Victor, va nous recommander, va prier pour ce message, afin que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné la sagesse et l'intelligence pour pouvoir transmettre ces messages. Nous te remercions encore pour cette parole que tu as déposée dans notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons compris que tu aimes des prières qui sont centrées sur toi, que tu aimes des prières qui recherchent ton intérêt et l'intérêt des autres, Père. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit notre partage et que cette parole soit le partage de tous ceux qui vont écouter cette vidéo, Père. Que ceux qui écouteront cette vidéo, Père, que cette parole travaille dans leur cœur, que ton esprit leur enseigne désormais à faire des prières selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ.